On est quand même dans une phase, dans une phase finale de destruction du capitalisme. Alors, il est de plus en plus fort, mais il est aussi quelque part de plus en plus affaibli parce que il montre ses contradictions en permanence. Et donc, face à ces contradictions, le système n'a pas d'autre choix que la répression et d'installer des dictatures partout. On le voit partout, que ça soit en Europe. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis. C'est un continent que j'observe pas trop, en fait. Mais en Europe, le fascisme, c'est de plus en plus. La répression policière, les morts, on a des morts parmi nos militants. Donc, c'est le résultat de la répression du système. Bien sûr, non, vraiment, ça fait peur. En tout cas, le récit que nous avons lu, que nous avons écouté, vraiment, en effet, on ne peut vraiment, en tout cas, on ne peut pas se mettre à décrire. On ne peut que compatir avec, n'est-ce pas, les victimes de cette oppression qui ressemble aux années vraiment du fascisme, comme vous l'avez dit. Alors, Rebecca, comme vous vous battez pour obtenir la libération de ces prisonniers-là, quelles sont les actions concrètes que vous avez à ce jour menées? Parce que vous êtes là, vous existez il y a 3 semaines seulement. Est-ce que déjà vous avez pu mener des actions concrètes allant dans le sens donc, de la libération de ces prisonniers-là? Oui, bien sûr. Alors déjà, en premier lieu, avant même de créer le collectif, j'ai contacté la Commission européenne des droits de l'homme et les députés qui la constituent. Bon, ça n'a rien donné. Ensuite, j'ai contacté des ONG comme Amnesty International, la CAT et d'autres choses dans le même genre. Toujours rien donné, aucune réponse. Mais là, j'ai contacté des diplomates que je connaissais. Et là, l'une d'entre elles m'a donné le contact d'une diplomate irlandaise à Freetown. Elle m'a répondu. Elle m'a répondu qu'elle prévenait aussitôt les autorités. J'ai aussi contacté l'ONU. Et des journalistes qui se disent panafricains, enfin des militants, etc. Voilà. Mais c'est là que le collectif s'est créé. Et dans le même temps que le collectif s'est créé, des parlementaires irlandais nous ont répondu. Alors les parlementaires qui sont de sensibilité d'extrême gauche nous ont répondu et se sont emparés de la situation. Donc ils ont questionné du coup le ministre des Affaires étrangères à sujet de Monsieur Goma. Le ministre des Affaires étrangères a répondu quasiment immédiatement. Et donc sur cette situation, on a quand même des espoirs. Vous parlez du ministre des Affaires étrangères du Togo ou bien de l'Irlande? Oui. J'ai pas bien entendu votre question. Du Togo? Non. Donc l'Irlande, donc là en fait là on est dans une phase de vacances parlementaires, donc les échanges se sont un petit peu interrompus là depuis une semaine, 10 jours. Mais j'ai bon espoir que ça reprenne demain ou après-demain, puisque j'ai reçu des réponses automatiques me disant après les derniers mails que j'ai échangés qu'ils étaient en vacances et qu'ils reprenaient pour les uns demain et pour les autres après-demain. Et on a eu aussi un grand article dans la presse, le Times irlandais, donc qui est quand même un journal conséquent et extrêmement suivi, sur la question de Monsieur Goma et sur l'interpellation du Togo. Pour faire la lumière sur les allégations de torture des détenus. Des détenus. Oui, on a aussi également engagé 2 pétitions, une en français et une en anglais. Et puis, depuis, on a aussi envoyé un mail aux 705 parlementaires européens, ainsi que M. Mélenchon et M. Fuchs en France. Et également à la Commission européenne des droits de l'homme, mais cette fois au nom du collectif, en espérant qu'ils nous répondent, puisqu'ils ne m'avaient pas répondu en tant que personne. Mais là, c'est les vacances, donc on espère que dans la semaine, il y a des choses qui bougent en fait. On a aussi contacté la délégation européenne au Togo dans le même sens. Le groupe de 5, on a aussi saisi l'ONU au Togo, parce qu'on est quand même assez choqués qu'une organisation telle que l'ONU ose maintenir
comment un bureau une dans un pays représentation qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui soit aussi silencieuse. Moi, je trouve ça quand même spectaculairement scandaleux. Ouais. Normalement, puisqu'ils sont quand même les représentants de la DUDH, ils devraient clore leur bureau. Moi, j'exige, nous avons exigé, notre collectif exige qu'on isole le Togo économiquement et diplomatiquement jusqu'à ce que ces prisonniers recouvrent la liberté. Parce qu'il est tout à fait anormal de tenir des liens diplomatiques et des liens économiques avec une dictature, parce qu'il faut appeler un chat, c'est une dictature. Et quand on est des pays, par exemple, quand je vois la France là qui se vante d'être pays des droits de l'homme et qui est reconnu dans le monde entier comme pays des droits de l'homme et qui maintient des liens avec un pays tel que le Togo, je trouve ça complètement scandaleux quand même. Ben, je vais préciser, Rebecca, que la France ne maintient pas seulement des liens avec le Togo, mais la France maintient le régime du Togo au pouvoir. C'est ça, la réalité. Oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas combien ils mangent du pétrole là-bas, mais certainement quelque chose, hein. Parce que franchement, c'est honteux, quoi. Ouais. En tout cas. Donc, oui, c'est là où c'est pas tout le monde est surpris. Vous avez cité l'ONU, vous-même vous voyez, l'ONU n'est que est en train de devenir petit à petit l'ombre de, c'est pas d'elle-même, hein. En tout cas. Bon, pensez-vous que les démarches que vous avez entreprises, vous avez souligné que bon, les gens sont allés en fait, vous avez foi que les contacts vont reprendre. Pensez-vous que vous serez écouté par ces interlocuteurs que vous essayez, n'est-ce pas, d'approcher? Est-ce que vous avez l'espoir, vous avez espoir qu'ils vont être à l'écoute, n'est-ce pas, de vos doléances? Alors, tous certainement pas. On sait comment ça se passe la politique. Oui. Mais certainement quelques-uns. Et puis on a déjà 4 parlementaires irlandais qui se sont saisis de la situation et dont 2 d'entre eux qui se sont très impliqués dedans puisque nous échangeons des correspondances depuis et qui continuent à demander des informations et à essayer d'aider le collectif et Monsieur Goma. Parce que Monsieur Goma a un statut particulier en fait parmi ces détenus puisque lui a une nationalité européenne. Européenne, ouais.